Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de janvier. Nous voilà déjà au début d'une nouvelle année dont je vous propose de précisément découvrir les énergies. Nous verrons dans un premier temps ce que nous réserve ce premier mois et puis nous terminerons par deux conseils pour le domaine professionnel et amoureux à appliquer pour ce nouveau cycle. Mais si vous avez une question un peu plus personnelle à propos de ce qui s'annonce en 2022 et que vous aimeriez me la poser, vous avez le concours mensuel qui, comme chaque mois, permet à deux d'entre vous de remporter donc un tirage en croix personnalisé et réalisé par mes soins. Et pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages personnalisés. Ou alors vous pouvez sinon, et vous êtes moins à le faire, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et votre pseudo, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre consultation privée. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début d'année, mes chers Sagittaires, avec la carte du 9 de coupe dans la direction pour votre mois de janvier. C'est une belle carte. Je commence par elle parce que c'est une carte qui est un peu celle du bon génie. J'aime bien dire qu'avec cette carte, il faut faire un vœu parce qu'il est bien en capacité de se réaliser le vœu que l'on émet au cours de ce mois de janvier. C'est en effet une carte d'accomplissement, une carte d'épanouissement, une carte où on est comblé parce que on voit que nos efforts sont bien récompensés. Le 9 de coupe, c'est une grande joie, c'est une période où les tensions se dissolvent, ça peut être une réconciliation, ça peut être une relation intime qui passe un nouveau cap en termes d'intimité, mais ça peut être une grande satisfaction sur le plan professionnel, à propos d'ailleurs de demandes que vous avez déjà faites par le passé ou que vous pourriez faire au début, par exemple, du mois de janvier, puisque nous trouvons dans les éléments positifs, c'est-à-dire les attitudes à adopter qui vont favoriser votre mois de janvier, mais ça peut être aussi des événements positifs qui peuvent surgir. Nous trouvons la carte du 8 de bâton. Or, le 8 de bâton, c'est comme l'idée d'avoir semé pas mal de graines et être en attente de les voir nous permettre de récolter quelque chose. Le 8 de bâton est en effet une énergie qui va avoir tendance à nous parler de tout ce que l'on entreprend, toutes les actions que l'on mène, et ensuite la frustration que l'on peut ressentir après avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir, de devoir attendre la réponse des autres, la réaction des autres, le retour des autres. Mais c'est un fait, il y a effectivement comme si vous aviez fait des demandes de mutation, de promotion, d'augmentation, comme si vous aviez peut-être aussi dialogué, discuté avec votre entourage au sujet de projets que vous auriez aimé et que vous aimeriez mettre en place, et vous attendez leur retour à cet égard. Mais ça peut être sur le plan relationnel, vous êtes prête ou prêt à vous engager et vous attendez que en face de vous, on soit au diapason et qu'on ait la même disposition du cœur et de l'esprit. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le 8 de bâton, dans les éléments favorables pour le mois qui vient, eh bien, on a l'idée que les réponses qui vont nous parvenir seront favorables. Une fois que vous avez, pendant une période d'émulation, frappé à toutes les portes, fait sonner l'ensemble des téléphones et envoyé les mails, il n'est plus question pour vous que d'attendre le retour des instances, structures ou personnes concernées par les demandes que vous avez faites, qui peuvent avoir été initiées dès janvier, mais qui peuvent être le fruit, ces actions, d'événements passés, de péripéties qui se sont produites, peut-être en décembre, voire peut-être même en novembre. Et c'est justement cette situation-là qui va pouvoir avancer et progresser au cours du mois de janvier. Alors, en attendant que cela se mette en mouvement, il pourrait avoir un sentiment de frustration que je vous signalais d'emblée, puisque nous trouvons en face de ce 8 de bâton un autre 8, celui d'épée. Le dialogue est d'autant plus crucial que ce sont des énergies de familles différentes, mais des énergies équivalentes, de 8, et que le fait que l'on soit dans la position d'avoir fait tout ce qui était en notre
possible et d'attendre les réponses émises par d'autres peut conduire au sentiment d'impuissance ressenti par le 8 d'épée, où on se sent quelque peu piégé, sans visibilité, dans l'attente qu'on nous sorte de cette semi-torpeur que le 8 d'épée peut illustrer. Maintenant, le 8 d'épée, c'est aussi une invitation à ne pas noircir le tableau. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réponse que les réponses seront négatives ou qu'elles ne viendront pas. On peut, en effet, avec le 8 d'épée, se créer soi-même cette prison limitante, restrictive et paralysante par tout un tas de pensées négatives qui sont le fruit de nos craintes et qui pourraient, dans un temps ou un délai où tout est en suspens, prendre le dessus. Ne laissez pas ces pensées vous diriger ou vous déprimer ou décourager. C'est un temps qui peut être effectivement inquiétant, où vous pouvez un petit peu, on va dire, ronger votre os en attendant, en ruminant, en ressassant les possibles, les issues, les réponses éventuelles et ainsi de suite, mais ça ne fait pas bouger grand-chose. Il y a aussi, quelquefois, avec le 8 d'épée, des pensées limitantes et restrictives qu'il va falloir lever, dont il va falloir vous débarrasser pour permettre l'accomplissement escompté, puisque nous avons quand même 2 8 qui doivent conduire à un 9. Donc on sent que ces énergies convergent vers la possibilité pour ce 9 de s'accomplir et vos souhaits de s'exaucer. Or, le 8 d'épée, on peut soi-même se tirer quelquefois une balle dans le pied en pensant qu'on ne pourra pas, qu'on n'aura pas le temps, qu'on ne sera pas peut-être à la hauteur, que ci, que ça. Et en réalité, ce sont des pensées diminuantes qui sont de fausses croyances dont vous devez vous défaire. Peut-être qu'il vous faut simplement un ou une alliée, quelqu'un qui peut vous accompagner, vous soutenir et vous rassurer éventuellement quand nous trouvons la carte du 2 de coupe dans le cadre de la vibration pour ce mois. Le 2 de coupe est une très belle énergie pour toutes les personnes déjà en relation qui vont nous parler d'un déclic en termes d'engagement. Ça peut nous parler d'une rencontre, évidemment. Et le 2 de coupe, pour le boulot, c'est un partenariat, une association, un binôme, sinon, qui peut être ici favorisé et encouragé par les cartes. Elle annonce aussi une possibilité de réconciliation, voire de retrouvailles autour d'un élément qui sera favorable à une réconciliation. La carte du 2 de coupe, c'est une carte de duo qui peut annoncer la complémentarité de certaines énergies qui vont favoriser le surgissement du 9 de coupe. C'est-à-dire que c'est parce que vous combinez vos forces avec une telle instance, une telle structure, une telle personne, que le 9 de coupe peut pleinement prendre vie. Après, ça peut être que vous êtes en attente, cette attente un peu étouffante mentalement, de l'accord, de la collaboration, du contrat, de la négociation que le 2 de coupe peut également énoncer. Puisque le 2 de coupe, c'est aussi un accord, quelquefois à l'amiable, mais qui vous réussit. C'est l'idée de se mettre d'accord, de s'engager dans une situation qui va nous lier à une structure, une instance, une personne. Donc, si vous étiez dans une situation où vous attendiez voir l'autre, s'il était prêt ou prête à s'engager, vous inquiétez pas, il y a réalisation de vos souhaits et désirs exaucés. Pour ceux et celles qui s'interrogent sur la possibilité de partenariat, croyez-moi, les nouvelles arrivent en janvier et ce sera peut-être encore mieux que ce que vous espérez. Et puis pour les personnes célibataires, ne vous triturez pas l'esprit en vous disant que rien ne vient, même si vous avez déjà peut-être quelqu'un à l'œil, il y a bel et bien un rapprochement qui est possible avec la carte du 2 de coupe. Il y a en tout cas des forces complémentaires, ça peut être vous qui travaillez très bien avec votre supérieur ou votre collègue et c'est ensemble que du coup vous atteignez certains objectifs dont vous vous ravissez l'un ou l'une et l'autre. Puisque nous trouvons effectivement dans la direction de ce mois de janvier, la très belle carte du 9 de coupe avec laquelle j'avais quand même démarré cette lecture parce qu'il y a quelque chose qui nous parle quand même des réjouissances sur un plan humain relationnel, réjouissance du cœur, qui est ici signifiée par la présence de ces coupes qui dialoguent. Et le 9 de coupe, c'est un peu demande et tes souhaits et tes vœux seront exaucés. Donc il y a aussi l'idée de cultiver une pensée positive, défaire la pensée pessimiste et les mauvaises idées et
pensées négatives hein, qui pourraient nous triturer l'esprit dans l'attente de voir quelque chose avancer, se débloquer ou complètement se réaliser. Et le 9 de coupe nous dit qu'effectivement, il y a une possibilité, si on ne se gave pas, si on n'est pas trop glouton, on va dire, de voir un vrai plaisir s'accomplir. C'est ce que je voulais, c'est même encore mieux que ce que j'espérais avec la carte du 9 de coupe. Des fois, il faut aussi s'accorder ce plaisir. Hein. Quelquefois, c'est une invitation à faire passer ses besoins au-delà des besoins des autres, hein, se concentrer, se recentrer autour de nos désirs, de nos envies, de nos ambitions et de nos besoins et d'œuvrer sans sentiment de culpabilité à ce dessin. Par exemple, hein, même dans le cadre d'un couple, vous avez des ambitions professionnelles, ça ne doit pas vous freiner ce couple pour pleinement vous épanouir professionnellement, monter en grade, vous lancer de nouvelles aventures et ainsi de suite. En parlant du travail, je vous disais que nous terminions ce tirage par le biais de deux recommandations, guidances pour deux thématiques, dont notamment celle de la carrière, celle professionnelle, à l'aide d'une carte issue d'un oracle, en l'occurrence ici celui des fées et des lutins. Et ce conseil qui vous est délivré est à appliquer dès le mois de janvier sur le plan de la carrière, évidemment, mais c'est de façon plus large un conseil et une recommandation pour l'année 2022 sur le plan du boulot. Et on trouve Il était une fée. Alors c'est évidemment un jeu de mots sur Il était une fois. Et ça c'est très beau. Ça nous dit que vous avez et le stylo et le livre, la page blanche à remplir pour écrire cette année votre propre histoire. Alors ça peut avoir bien des effets et bien des élans, peut-être d'écriture d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous allez vraiment rédiger un ouvrage, pourquoi pas. Mais c'est l'idée d'avoir les clés en main, d'avoir le libre arbitre, le fait que tout dépende de vous pour graver de nouvelles histoires professionnelles, pour faire des choix importants qui vont réécrire votre cheminement de carrière. Il y a l'idée que rien n'est encore joué, que tout peut être inventé, créé, manifesté. C'est à vous que revient l'idée de écrire votre histoire professionnelle et d'écrire un nouveau chapitre de cette histoire, parce qu'il y a l'idée de grandir avec le livre en soi. Donc ça, c'est la recommandation pour 2022 sur le plan de la carrière et que vous pouvez appliquer dès janvier. Mais on va voir la même chose, cette fois-ci sur le plan relationnel, personnel, à savoir le domaine affectif, mais aussi les relations humaines plus largement. Et ce conseil nous est délivré par le biais de l'oracle des rêves de la déesse. Et nous avons la lame de l'opportunité. Élargissez vos horizons. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit d'être ouverte à de nouvelles opportunités humaines, relationnelles, peut-être à des nouveaux schémas affectifs, amicaux, familiaux, qui va vous permettre de laisser aller tout ce qui vous sclérosait, vous tenait coincé, et vous permettra d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles façons d'être. Hein, c'est des opportunités pour voler plus haut que vous ne le faisiez jusqu'à présent. Donc, d'être capable d'aller à l'essentiel et de, encore une fois, laisser partir des pensées négatives limitantes qui vous tiennent coincés et saisir les opportunités de vous élancer, de vous envoler vers de nouvelles relations, nouveaux schémas relationnels, nouveaux types de sentiments, nouvelles émotions. Donc l'idée est vraiment à l'ordre de 2022, c'est vraiment la nouveauté et les nouvelles aventures. En tout cas, c'est ce que semble augurer votre guidance de janvier, mes chers Sagittaires, en espérant que ça sera vous accompagner au mieux dans le cadre de ce nouveau cycle que je vous souhaite le plus magique et le plus épanouissant possible. Je vous retrouve quant à moi fin janvier pour les horoscopes de février. D'ici là, mes chers Sagittaires, prenez bien soin de vous et au plaisir de passer cette nouvelle année à vos côtés.